Un coup que tout le système est conçu en termes d'équipement puis de contrôle, on peut venir configurer chacun des éléments. Comme par exemple, si on double-clique, c'est tout le temps en double-cliquant sur l'item qu'on peut le configurer. Donc, si on double-clique sur la source d'air, on peut dire c'est quoi le débit de sortie, la pression de sortie. On a toutes les informations ici. C'est la même chose pour tous les équipements. Donc, on peut faire, par exemple, la valve ici, si on va dans les données. On a aussi toutes les courses des tiroirs, les pressions. Puis on peut même aller, si on va dans les spécifications techniques, on peut aller ici. Puis là, on peut marquer les pertes de charge dans les conduites, tout ça. Pour le projet que vous avez à faire, on n'est pas obligé d'aller aussi creux que ça, mais c'est vraiment disponible. On peut tout télécharger ou tout configurer correctement chacune des composantes. Une composante qui est que vous allez devoir modéliser, ce sont les vérins. Fait que les vérins, vous avez une image ici qui explique comment ça fonctionne. Si vous cliquez sur, vous extendez un petit peu, vous allez voir plus facilement le- le pictogramme. Puis, on dit, ici, vous pouvez tout changer les composantes, évidemment. Fait que vous avez les densités du matériau, l'épaisseur de piston, tout ça. Vous avez les fuites internes, vous avez l'inclinaison alpha. Fait que ça, c'est, si, mettons, vous devez pousser une charge, puis vous avez un certain angle, vous pouvez inclure aussi l'angle. Vous pouvez choisir ce que vous voulez comme unité, puis vous marquez l'angle d'inclinaison. Puis vous pouvez mettre aussi une masse. Vous pouvez mettre aussi des forces de friction, des forces autres. Puis les FD, FR, vous allez les voir plus bas, sont marqués tout ici. Puis si on met la souris de vis-à-vis, ça l'explique un peu à quoi ça peut servir, comment on peut l'utiliser. Fait qu'on a tous les paramètres d'opération du vérin qui sont là. Puis si vous ne voulez pas mettre de masse mobile, mais dire on a juste une force qui agit dans un sens, puis on ne veut pas se soucier de l'inclinaison et tout ça, puis il y a une place qu'on peut juste marquer la force ici, l'extérieur de la force ici, c'est la charge M, on peut juste mettre une force de poussée aussi. Puis on n'a pas à faire tous les calculs, en fait. Puis on peut dire évidemment la grosseur du vérin, le côté, ici c'est l'air, par exemple, c'est l'air du côté rod, du côté tige, fois la longueur, fait que ça va être le volume du rod side, du côté de la tige. Puis ça, c'est l'air du piston side, c'est l'air du côté piston. Fait en mettant les bonnes informations au diamètre, tout ça, tout va se calculer. Fait qu'on va être capable vraiment de générer c'est quoi les forces qui vont être capables de pousser les volumes d'air à rentrer puis les délais d'activation. Puis on a aussi la constante K, qui est la constante pour le ressort, parce qu'ici, il y a un ressort sur un côté. Puis tu as aussi des forces de précontrainte du ressort ici. Fait que si, mettons, déjà fermé, il y a déjà comme par exemple 2 livres de pression dedans, on peut le calculer là, on peut le mettre, ça va être pris en compte. Fait que lors de la simulation, tous ces calculs-là vont être, tous ces paramètres-là vont être pris en compte. Mais encore une fois, quand il y a des petits carrés ici, si on clique dessus, ça ajoute l'information ici. Fait que vous, la longueur de course est à 5 pouces, c'est marqué là-dessus ici. Quand il y a juste un vérin, c'est peut-être pas nécessairement obligé de le mettre, mais c'est pratique de le mettre quand vous avez plusieurs vérins. Fait que, mettons, on peut dire ça, c'est un vérin de 2 pouces avec une longueur de 5 pouces de course, par exemple. Fait que ça, c'est l'information qu'on peut retrouver. J'espère que c'est clair.